Luc chapitre 5. Luc chapitre 5, le verset 1 jusqu'à 11. Je lis la parole de Dieu. Comme Jésus se rendait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une des barques qui était à Simon et le pria de se éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon: avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit: Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit: Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi. Puis, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'il avait faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon: ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Parole de l'Éternel. On peut s'asseoir pour la gloire de notre Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous bénissons l'Éternel notre Dieu pour le premier culte et notre premier dimanche de l'année 2018. Alléluia. Nous reconnaissons que nous sommes en 2018. Et une nouvelle année de plus qui n'a jamais existé. Alléluia. Et qui, après cette année, n'existera plus. Alors c'est une grâce pour nous de saisir ce que Dieu a dit pour cette année 2018. Alléluia. Ce que Dieu a dit pour toi en cette année 2018, il n'y a qu'en cette année qu'il peut l'accomplir. Alléluia. En dehors de cette année, il n'y aura plus une autre année qu'il pourra accomplir ce qu'il a dit pour toi. Alléluia.
C'est pourquoi en Dieu, il y a quelque chose qu'on appelle la notion du temps. Et la Bible dit qu'il fait chaque chose bon en son temps. Alléluia. S'il fait chaque chose bonne en son temps, alors saisis le temps de Dieu. Parce qu'avant le temps de Dieu, ce n'est pas le temps. Et après le temps de Dieu, ce n'est plus le temps. Alléluia. C'est pourquoi il faut comprendre le temps de Dieu. Dieu est dans le temps. Il a créé le monde en 7 jours. Il n'a pas créé en 8 jours. Vous ne voyez pas que les choses sont ordonnées? Le premier jour, il y a des choses que Dieu a créées. Le deuxième jour, il y a des choses qu'il a créées. Le troisième, ainsi de suite. Jusqu'au 7e jour, le jour qui s'est reposé. Alléluia. Chaque jour pour Dieu, chaque heure pour Dieu, ça compte. Chaque minute pour Dieu, ça compte pour la vie de chacun de nous ici. C'est pourquoi il ne faut pas prendre, il ne faut pas venir à Dieu par habitude. Alléluia. C'est pourquoi tu ne pourras pas dire, comme le vendredi j'étais au culte, le dimanche j'étais au culte, le dimanche prochain j'étais au culte, ce dimanche je n'irai pas. Tu seras dans une erreur, tu seras dans la fausseté. Parce que le Seigneur Jésus a dit, à chaque jour suffit sa peine. C'est que Dieu a réservé pour faire aujourd'hui. C'est pour aujourd'hui. Alléluia. Et il ne va pas le retarder, parce que toi tu n'es pas venu. Parce que moi, je ne suis pas. Alléluia. Dieu est en train de courir derrière un temps. Il a un calendrier. Alléluia. Dieu a un calendrier. Il a un temps. Derrière lequel il est en train de courir. Mais il ne peut pas s'arrêter. Parce qu'un individu ne comprend pas encore. S'il avait dit qu'en 2018, il faut que je mette fin au monde et que je vive maintenant avec mon église, avec mes rachetés, ce n'est pas parce qu'un homme ne s'est pas converti et que Dieu va repousser ce temps-là à 2019, non. Alléluia. Parce que plus Dieu est en train de se retarder, mais plus aussi les élus dont il avait destiné, plus aussi ses enfants qu'il a choisis peuvent se dérouter. Alléluia. Alors c'est une grâce pour nous d'être à ce premier culte. Ce premier dimanche, le premier culte pour notre année, nouvelle année 2001. Frères, nous bénissons Dieu pour ça. Parce que nous reconnaissons que nous sommes en fédération de Russie. Plus précisément dans la ville de Tambov. Où les cultes, dans ce pays où les cultes ne sont pas accessibles à tout le monde. Alléluia. Tout le monde n'a pas cette opportunité-là de se réunir comme toi et moi nous nous réunissons. Tout le monde n'a pas cette opportunité. Lors de notre veille de prière, nous avions reçu 3 personnes qui sont venues d'autres villes. Alléluia. Les 2 sous l'invitation du doyen Olivier, que Dieu vous bénisse, doyen. L'autre sous l'invitation de notre soeur Christelle. Celle qui est venue de Saratov m'a dit quelque chose. Elle m'a dit, pasteur, quand je suis rentré ici, j'étais béni. Sans vous flatter, j'ai senti la présence de Dieu ici. Et de tel endroit me manque. Alléluia. Elle revient de Saratov. À 7h ou 6h d'ici, 7h. Elle dit, je reviendrai de temps en temps. Vous voyez que Saratov est à 7h. Alléluia. Et les 2 revenant de l'IPEX, ils ont fait 3 heures ou 2 heures seulement pour venir adorer Dieu. Un aller-retour. Parce que là-bas aussi, il n'y a pas d'église. Mais toi et moi, qui avons la grâce ici,
nous ne la saisissons. Alléluia. Des fois, quand je réalise ce que Dieu est en train de faire, je dis, waouh. Il faut savoir bénir Dieu avec les petites choses. Permettez, hein. Quand je vois ce que nous devons payer chaque fin du mois pour la salle, et je vois le nombre que nous sommes, personne ici ne travaille. Tous, ce sont des étudiants. Je dis, waouh. Alléluia. C'est une grâce. Seigneur, beaucoup d'argent que nous devons payer ici chaque fin du mois. Personne ne travaille ici, personne. Je tiens à signaler ici que tous, ce ne sont que des étudiants. Alléluia. Personne ici ne travaille. Quelques exceptions peut-être, mais personne ne travaille. Et je tiens aussi à signaler que tout ce que nous avons ici, comme matériel, comme argent que nous payons la salle, ne vient pas d'ailleurs. Alléluia. On n'a pas de partenaires. Des gens quelque part assis qui nous envoient de l'argent chaque fin du mois. Non, nous n'en avons pas. Alléluia. Nous achetons ça avec l'argent que toi tu donnes. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour toi? Alléluia. Tout ça nous arrivons à réaliser avec l'argent que toi tu donnes, étudiant, l'argent que toi tu donnes. C'est avec ça qu'on achète ce matériel. C'est avec ça que nous payons la salle. Je mettais le montant, sinon les gens vont crier, nous sommes sur Internet. Alléluia. J'étais le montant. C'est avec ça que nous payons. Alléluia. Et je tiens encore à signaler que les dons même que nous recevons ici ne viennent pas d'ailleurs. Ça vient seulement des gens comme toi et moi. Donc je me tais le nom, parce qu'elles ne disent pas souvent que je cite leur nom. Les étudiants comme toi, les étudiantes comme moi, les étudiantes comme toi, et qui nous emmènent ces dons-là. Et c'est avec ça généralement qu'on paie le matériel. Ou bien des fois même qu'on arrive à soutenir nos soeurs et nos frères qui sont dans le besoin. Alléluia. Permettez, je tiens à signaler ça pour que vous comptez sur nous, pour que vous sachiez que nous sommes une église organisée. Alléluia. Et que nous gérons bien ce que vous donnez. Personne, quand on donne un don, même le pasteur ne mange pas. Combien même que je peux manger ça, parce que je n'ai pas de salaire de pasteur. Et je ne le réclame pas d'ailleurs. Alléluia. Je ne le réclame pas loin de moi. Quand même je peux manger ça, mais je ne mange pas. L'église en premier et le social. Alléluia. L'argent de l'église, les offrandes qu'on donne ici, demandez à votre pasteur adjoint. Et la monnaie, elle est là. C'est les deux qui gèrent ça. Moi. Alléluia. On me rend seulement compte. On me dit que le temps est rentré. C'est tout. Le pasteur adjoint signe, la monnaie signe, elle va déposer à la banque. Elle va déposer en banque. Alléluia. Et le jour que nous avons besoin de quelque chose, on veut acheter quelque chose. Je dis, pasteur, on a besoin de temps. On a combien dans la caisse? On attend. Je dis, la monnaie va décaisser. Elle décaisse. On achète. Toutes les factures sont là. Celles ou ceux qui voudront faire la curiosité, tout est là. Les factures des offrandes, tout est là. Alléluia. Le bilan de l'année, nous avions fait ça il y a une semaine, non la monnaie? Une semaine. Alléluia. Non, pour que toi tu sois rassuré que nous sommes sérieux. Alléluia. Nous sommes sérieux. Nous ne sommes pas encore nombreux, mais nous sommes organisés. Tout est là. L'argent des offrandes sont là. Je n'ai jamais utilisé l'argent ici à mes propres fins. Jamais. Quand je suis dans le besoin, j'ai des enfants ici. Les soeurs qui m'aiment, les frères qui m'aiment. Quand je suis dans le besoin, je m'approche. Alléluia. J'expose mon problème.
Et tant même quand elles me viennent en aide, c'est avec leur propre argent. Pas l'argent de l'église. Elle dit, papa, tiens. Alléluia. Vous savez, une parenthèse. Lors de mon dernier voyage, quand j'arrive à l'aéroport, je rencontre un groupe des étudiants. Me connaissant ce que je suis, ils ont engagé, c'est les Congolais, ils ont engagé un débat sur les pasteurs. Ils parlaient du pasteur Habib que je connais bien. Et puisque j'étais là assis, il a dit ceci que le travail de pasteur devient un gros business ici en Russie. Les gens se font des sous avec. J'ai dit, waouh! Si c'est ça, bienvenue mon frère! Alléluia! Viens te faire de l'argent. Ou quand tu vas compter les offrandes qui rentrent le mois, tu vois les charges de l'église que nous avons, 10 fois plus moins que les charges de l'église. C'est là que tu comprendras, ce n'est pas un business. C'est un business, bien sûr, parce que les business veut dire affaires, non. Ce sont les affaires de Dieu. Alléluia. Mais pas comme toi tu interprètes qu'on fait de l'argent. Non. Rien. Vous voyez, des fois, on tire les gens comme ça. Qu'est-ce qui lui fait croire que c'est un business? Parce qu'il a vu le pasteur venir d'un voyage. Mais il sait d'où provient l'argent. Il sait ce qui a été fait. On nous tire dessus comme ça. Bon, il n'y a pas de problème, on est habitué. Alléluia. On est habitué qu'on nous tire dessus. Mais j'ai ouvert juste la parenthèse pour que toi tu aies confiance, que tu n'écoutes pas ce que les gens disent. Alléluia. Que tu comprennes que les offrandes sont bien gérées. C'est que toi tu donnes pour qu'on achète les choses de l'église, pour qu'on intervienne pour le social. Ça va droit. Alléluia. Dans le but dans lequel toi tu... Je t'encourage de continuer à donner. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Alors ce matin, je suis venu avec un thème pour t'encourager ou bien pour nous encourager à chercher Dieu. Alléluia. Vous savez, Dieu a dit pour nous, pour l'église source de salut, pour nous ici, je ne sais pas pour ailleurs, parce que chaque église a quelqu'un que Dieu a mis en tête. Alléluia. Et chaque église, Dieu a sa pensée pour cette église-là concernant cette année. C'est pourquoi vous voyez ailleurs, ça peut être une année de grâce. Alléluia. Pour eux, bien sûr, Dieu a décidé cette année-là de leur faire grâce par rapport à leur situation. On ne dira pas que c'est faux. Non, c'est ce que leur leader a reçu. C'est ce que leur pasteur a reçu. Et s'ils croient en ça, c'est ça, ils verront la grâce. Alléluia. Mais pour nos sources de salut, Dieu nous a dit que c'est une année de restauration. Je le dis et je le réitère. Le Saint-Esprit m'a dit que c'est une année de restauration. Alléluia. Et cette restauration-là va commencer d'abord sur le plan spirituel. Alléluia. Mais, ce matin, je suis venu te dire, combien même Dieu a dit que c'est une année de restauration. Et qu'il veut il veut nous emmener dans une autre nouvelle dimension. Une dimension que l'Église n'a jamais vécue ici. Alléluia. Une dimension que nous n'avions jamais vécue. Dieu veut nous emmener dans cette dimension. Mais, cette dimension-là ne viendra pas comme ça. Alléluia. Je m'explique. Nous n'allons pas croiser les bras. Alléluia. On n'a rien fait. On n'a rien bougeant. Et que cette dimension-là arrive. Alléluia. Ça sera une séduction. Vous savez, j'ai fini par découvrir quelque chose. En ce qui concerne la prophétie. Quand Dieu te donne
une prophétie, quand Dieu te dit quelque chose, c'est à toi de créer des moyens propices. Alléluia. Pour que cette prophétie-là pousse ça. Ne rêvez pas. Je prends un exemple. Dieu peut te dire que cette année, par exemple, tu auras un enfant. Parce que tu avais les problèmes de conception, par exemple. Alléluia. Tu n'arrives pas à concevoir. Dieu te dit que tu auras un enfant. Dieu a parlé, non? Qui donne les enfants? C'est Dieu, non? Alléluia. Maintenant, c'est à toi de créer une atmosphère propice, des moyens pour que l'enfant arrive. Alors, quels sont les moyens que tu vas créer? Si tu es marié, bien sûr. Alléluia. Tu fais ce qu'on appelle un planning familial. N'est-ce pas? Alléluia. Et tu vas avec ta femme, tu commences à partir avec ta femme dans la période où tu sais qu'elle peut tomber enceinte. Alléluia. Pour créer les conditions à ce que la parole de Dieu fasse quoi? S'accomplir. Bon, si toi tu ne vas pas avec ta femme, est-ce qu'elle tombera enceinte? Dites-moi. Parce que tu as parlé et que toi tu ne vas pas avec ta femme, elle va tomber enceinte. Répondez, nous sommes tous les adultes ici. Répondez-moi. Ou bien, ta femme n'est pas dans cette période-là. Elle est dans une autre période. Toi, tu vas avec elle. Elle tombera enceinte. Alléluia. Donc, vous vous rendez compte qu'il y aura toujours la part de... Alléluia. Dieu peut te dire, quand tu seras une grande église, tu seras milliardaire. Dieu a parlé, non? Alléluia. Mais, si tu croises les bras, tu attends que les milliards arrivent, tu finiras par être comme ceux-là qui ont des grandes visions. Dieu a dit, mais qui ne vivent pas jamais, qui ne vivent jamais ça. C'est pourquoi mon thème de ce matin s'intitule La profondeur appelle la profondeur. Alléluia. La profondeur appelle la profondeur. Alléluia. Si Dieu te dit que tu seras milliardaire, tu auras une grande église, par exemple, prends un exemple. C'est que spirituellement, Dieu t'a réservé un certain nombre de gens qui doivent t'écouter. Alléluia. Qui doivent être sauvés par rapport au message que Dieu t'a donné. C'est à toi de faire quoi? D'aller dans les rues. C'est à toi d'aller les gagner. C'est à toi d'aller les parler. C'est là-bas que tu verras, lorsque tu parleras, sans problème, les cœurs vont être touchés. Alléluia. Avec une telle facilité. Parce que c'est un groupe de gens que Dieu t'a fait quoi? T'a donné. Mais si toi tu ne vas pas, mon frère, rien ne se fera. Parce que tu n'as pas créé une atmosphère que moi j'appelle ici la profondeur, qui fera quoi? À ce que Dieu t'a dit, les visions que Dieu t'a dit, une autre profondeur que Dieu t'a dit, fasse quoi? Accompli. Alléluia. Le Seigneur Jésus a dit dans Jean chapitre 12, le verset 24, si le grain de sénévé, alléluia, ou bien le grain de blé qui tombe par terre ne meurt, il reste
reste seul. Alléluia. Mais s'il meurt, il fait quoi? Il produit beaucoup de fruits. Alléluia. Donc vous remarquerez ici que produire beaucoup de fruits, c'est ce à quoi Dieu appelle le grain de sénévé. Est-ce qu'on me suit? C'est la profondeur du grain de sénévé. Produire quoi? Beaucoup de fruits. Alléluia. Mais le grain de sénévé ne pourra pas produire beaucoup de fruits si il ne fait pas quoi? Il ne crée pas une autre atmosphère qu'on appelle aussi la profondeur. C'est-à-dire mourir. Alléluia. Le monde dit quelque chose que l'argent appelle. Plus tu as l'argent, plus tu remarqueras que tu vas aller, tu iras qu'à s'enrichir. Pourquoi? Parce que l'argent que toi tu as déjà est une profondeur. Cet argent-là va créer une atmosphère à ce que notre argent vienne. N'est-ce pas? Avec l'argent que toi tu as, tu pourras faire le business. Alléluia. Et ce business-là pourra faire à ce que tu fasses quoi? Et c'est ainsi que tu remarqueras que les riches ne font que ça, les pauvres ne font que ça. Même le Seigneur Jésus l'a dit, que à celui qui a, on fait quoi? On donnera. Mais à celui qui n'a pas, on fera quoi? On ôtera même ce qu'il a. C'est un principe. C'est pourquoi dans la vie, il ne faut pas avoir rien. Alléluia. Plus tu as rien, plus tu vas t'appauvrir. Plus tu as quelque chose, plus tu vas t'enrichir. Tu remarqueras, c'est comme quand tu auras un nom. C'est là que tu vas gagner aussi des relations qui vont faire à ce que tu fasses quoi? Tu sois élevé. Qui vont faire à ce que tu te connaisses encore plus. Donc plus toi tu es déjà arrivé à un niveau où le monde te connaît, plus ceux-là qui sont élevés vont chercher aussi à être avec toi. Alléluia. Et plus ils vont chercher à être avec toi, et toi tu seras avec eux, ceux qui leur connaissent feront quoi? Te connaîtront. Est-ce que je suis en train de me faire comprendre? Mais pourquoi? Mais parce que toi d'abord tu as créé une profondeur en toi. Tu as créé la consistance. Et cette consistance-là a fait ce que quoi? D'autres consistances fassent quoi? Viennent. C'est d'abord toi de créer une atmosphère qui fera ce que Dieu t'a dit puisse faire quoi? Puisse arriver. Regardez dans le texte que nous venons de lire. La Bible dit que Jésus comme Jésus se trouvait auprès d'un lac appelé Génézareth, la foule fait quoi? Le pressait. Pour écouter quoi? Alléluia. La foule faisait quoi? Le pressait. Alléluia. La foule le suivait. Pour écouter quoi? La parole. Pourquoi? Parce que Jésus avait ce qui était profond. C'est ça qui attirait. Alléluia. Là où il passait, les foules faisaient quoi? Le suivaient toujours. Pourquoi? Parce qu'il avait quelque chose qui attirait les regards. Il avait quelque chose dont le monde avait besoin. Jésus était profond. Jésus faisait tout avec profondeur.
rien à la légèreté. Rien avec légèreté. Mais regarde-toi, regarde-moi. Frère, regarde comment nous sommes légers. Ou légers dans ce que nous faisons. J'ai compris quelque chose. La manière dont tu considères la chose, c'est cette même manière-là. La chose te donnera des résultats par rapport à ce que tu l'as. Tu veux une relation sérieuse, une relation profonde. Toi-même, sois profond dans ta relation. Sois sérieux dans ta relation. Sois sérieux dans ce que tu fais. Alléluia. Oh, nous ne sommes pas sérieux avec Dieu. Comment Dieu va être sérieux avec nous? Nous ne sommes pas sérieux dans ce que nous faisons. Mais comment pourrons-on récolter les fruits de ce que nous sommes en train de faire? Les gens, ils ne sont pas bêtes. Hein? Les gens, ils ne sont pas bêtes. Le peuple n'est pas bête. Les gens, ils ne sont pas ignorants. Les gens, ils ne sont pas ignorants. Ne vous trompez pas. Il y a des gens parmi vous qui sont très logiques ici. Tellement ils ont beaucoup étudié ici. Ils sont très logiques. Ils ont le raisonnement. Quelqu'un comme Patrick, le frère Patrick. Il aime, tu sais, c'est la logique. Il aime vraiment la logique. Bon, maintenant, il va venir chaque jour t'écouter. Alléluia. Tu vas le déplacer de chez toi, de chez lui, venir ici. Si toi, tu n'es pas profond. Si toi, tu n'es pas sérieux. Les gens, ils ne sont pas bêtes. Alléluia. Regardez, nous avons un doyen qui est là. Chaque dimanche, il est là. Non, tu penses qu'il est bête? Il n'est pas bête. Les gens nous suivent. Alléluia. Il pressait de suivre Jésus parce que Jésus était sérieux, il était profond. La Bible dit. Et quand Jésus arrive, il fait quoi? Tellement que tout le monde le pressait, il fallait que lui-même il crée un espace. Alléluia. Pour que tout le monde ait accès de faire quoi? D'aider. C'est là qu'il vit 2 barques. Alléluia. 2 barques. Écoutez, Dieu ne fera jamais quelque chose sans passer par la vie de quelqu'un, sans rentrer dans la barque de quelqu'un. Écoute-moi très bien. Une barque représente une personne. Alléluia. Ça représente une. Le Seigneur voulait véhiculer le message. Il y a des gens qui sont destinés à écouter Dieu. Il y a des gens qui sont destinés à être attirés, à appartenir à Dieu. Mais que fera Dieu? Il cherchera des vies. Alléluia. La Bible dit qu'il vit 2 barques. L'une était celle de Simon et l'autre celle d'une autre personne. Et vous remarquerez quelque chose. Le Seigneur n'a pas choisi la barque de n'importe qui. Alléluia. Il a choisi la barque d'un certain Simon. Mais pourquoi seulement la barque de Simon? Parce que Simon faisait déjà partie du plan de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas en vain que Dieu a choisi ta vie. Alléluia. Pour servir de canal, afin que les autres soient édifiés en chanson, en prédication, en exhortation, en enseignement, en faisant un service. Ce n'est pas en vain. Alléluia. C'est parce que Dieu te connaît. C'est un privilège. C'est un privilège.
il ne restera jamais redevable de cet instrument. Alléluia. La Bible dit, il monte dans l'une des barques de Pierre. Est-ce que Pierre connaissait Jésus? C'était pour la première fois que Jésus le fasse quoi? Voyez Pierre. Il est monté. Est-ce qu'il a demandé la permission de Pierre? Est-ce que Jésus a demandé la permission de Pierre? C'est pourquoi tu remarqueras que le don que Dieu t'a donné, les visions qu'il t'a données, t'en appelles, il n'a pas demandé ton avis. Alléluia. Parce que toi, tu es sa créature. Alléluia. Lui, c'est le créateur. Il n'a pas besoin de ton avis pour te donner un don. Il n'a pas besoin de ton avis pour t'appeler. Il t'a envoyé au monde pour une mission précise. Pour une mission précise. Il monte sur la barque de Pierre. Et il dit même à Pierre, fais-la un peu. Fais-la un peu avancer. Pousse-la un peu. Alléluia. Or, la barque, pour Pierre, représente tout ce que Pierre avait. Pierre était un pêcheur professionnel. Et c'est avec sa barque que Pierre nourrissait ses enfants. Quand Dieu viendra dans ta vie, il ne te demandera pas ce qui n'a pas de valeur. La première chose que Dieu va commencer à te demander, quand il viendra dans ta vie, c'est de prendre ce qui a de la valeur. Pourquoi? Parce que ce que Dieu veut te donner a de la valeur. Il faut qu'il prenne aussi ce qui a de la valeur. Qu'est-ce qu'il a dit à Abraham? Quitte quoi? Ta patrie, la maison de ton père, ta nation, et va vers où? Un pays que je te montrerai, frère. Vous savez, la patrie était quelque chose que Abraham était attaché avec. La maison de son père, c'était quelque chose que Abraham était attaché avec. 75 ans dans la maison de son père, frère. Si c'était chez nous, on l'appelait Gaillard Zéro. Comment toi tu as 75 ans? Tu vis chez tes parents. On montre aussi qui était Abraham. Mais quand Dieu appelle Abraham, il a commencé à lui ravir ce qui est de précieux. La séparation avec ses parents. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'Abraham était un idole de la maison de son frère. Comment à 75 ans, tu as l'argent, tu ne peux pas quitter? Vous voyez les gens? Il y a d'autres personnes, non. Il a l'argent, mais il vit seulement dans la parcelle que son père a achetée. Il ne veut pas le construire. Il vit seulement dans la maison que ses parents ont construite. Même avec sa femme. Ça va te créer des problèmes, frère. L'homme quittera son père et sa mère s'attachera à ça. Les deux deviendront une seule chair. La femme quitte les parents, mais pourquoi toi tu ne veux pas quitter? Voilà la source de vos problèmes. Parce que vous ne voulez pas quitter. Tu es marié, tu vis chez tes parents avec ta femme, mais ils veulent vous contrôler. C'est pourquoi quand tu veux te marier là, moi, si tu veux marier ma fille, je vais d'abord examiner. Si tu vis chez tes parents, je ne donne pas ma fille. Je ne donne pas ma fille. Je ne donne pas ma... Oh! Comment ça? Dieu a fait pour que le mariage marche bien. Il faut que les deux quittent. La femme fait quoi? Quitte, non? S'attache. Mais il faut que l'homme aussi quitte. Pour que vous soyez une seule. Mais toi, tu ne veux pas quitter. Tu es dangereux, frère. Tu vas emmener l'enfant d'autrui. Elle sera là dans les problèmes. Elle prépare comme ça, sa maman arrive. Oh non! Tu as fait dépasser le sel. Voilà les problèmes. C'est toi qui as créé ça, assume ça. La femme se réveille comme ça, elle n'est pas d'humeur, la maman constate. Ta femme n'est pas toujours d'humeur. C'est toi l'homme qui a créé ça. Parce que tu n'as pas quitté. L'enfant d'autrui va devenir un objet des problèmes à cause de toi. Frère, si tu n'as pas quitté, on ne te donne pas là.
faut avoir un boulot. Alléluia. Il faut avoir un boulot. Si tu n'en as pas, on ne te donne pas la femme. On ne te donne pas. On va enseigner sur ça. Vous aussi, quand les frères arrivent, demande-lui, tu as déjà quitté. Demande le frère, tu as déjà quitté. Oh. Alléluia. Tu n'as pas encore quitté, tu n'es pas encore pris. Alléluia. Dieu a commencé à demander la barque de Pierre. Dieu te demandera toujours ta barque, frère. Ta vie. Ce qui est de plus. Abraham, 75 ans dans la maison de ses parents. Dieu a vu, il a dit, ah ça c'est un obstacle. Il doit faire quoi? Quitte la maison de ton père, quitte ta patrie, ton pays. Les choses qui sont dans ton cœur, les choses qui sont devenues idoles de ton cœur, sans ça tu ne peux pas vivre. Ton cœur est attaché à quoi? Or la Bible dit, là où sera ton trésor, là où sera ton cœur, c'est là où sera ton. Quand vous voyez le cœur de l'homme attaché à quelque chose, quand vous voyez l'homme dépenser ses biens sur quelque chose, c'est que ce temps, son cœur est attaché à cette chose. Alléluia. Il prend la barque. Mais Pierre pouvait dire, oh, yo, oh, yo, alléluia. Je ne te connais pas. Tu montes dans ma barque comme ça sans permission. Et tu me dis de pousser. Sans que tu lis. Alléluia. Si tu pars avec ma barque. Alléluia. Ah, est-ce qu'il connaît pagaille? Hein? Est-ce qu'il connaît ramer? Il connaît pagaille, il connaît ramer. Mais frère, il faut être courageux de donner ce qui est de précieux à une telle personne. Tu ne le connais pas, tu ne l'as jamais vu. C'est les risques, frère. C'est ça la foi. Abraham était courageux en acceptant l'appel de Dieu. Il n'avait jamais vu Dieu. Il ne connaissait jamais qui était Dieu. Mais Dieu lui a dit c'est bon. Mais qu'est-ce qui prouve que Dieu était fidèle? Vous voyez comment la foi accepter l'appel, c'est la folie. Alléluia. C'est la folie, la foi. Ses parents pouvaient lui dire, Abraham, toi tu es avec moi là. Comme on dit souvent, nous dit, quel est ce Dieu-là qui t'appelle? Il faut qu'il passe d'abord par moi, ton père. Ou bien moi, ta mère. C'est moi, tes parents ici, sur terre. Pourquoi ils vont être confrontés à ça? Quand Dieu va te dire, non, c'est moi ton père. C'est moi ton Dieu sur terre. Il veut d'abord que ce Dieu-là me bat. Dieu respecte les parents. Alléluia. Il demande à ce qu'on honore les parents. C'est même le commandement avec précepte. Honore ton père et ta mère afin que tu vives. Honore ton père et ta mère afin que tu fasses quoi? Ça s'applique dans tous les domaines. Hein? La longévité vient de l'honneur. L'honneur qu'on donne à ses. Un fils qui n'honore pas ne vivra jamais longtemps. Apprends à honorer ton père. Papa parle, tu parles. Papa dit ceci, toi tu répliques. Tu n'iras pas longtemps. Tu n'iras pas loin. Remarquez les fils qui n'ont pas honoré leurs parents. Est-ce qu'ils sont allés loin dans les études? Est-ce qu'ils sont allés loin dans la vie? Non. Frère, c'est un commandement avec précis. Les enfants rebelles ne vont jamais loin. Je te donne un conseil. Tu veux vivre longtemps dans ce que tu es en train de faire, dans ta spiritualité, dans ce que tu es. Honore. Oh? Afin que tu vives longtemps. Il pouvait dire. Ah! Bon. Maintenant Pierre dit bon, je donne seulement. Dans le cœur de Pierre, tantôt il disait bon, je donne seulement location. Vous savez, il y a des pièges comme ça qu'on fait. Hein? Oh, tu veux prendre. Comme il avait péché toute la nuit, il n'a rien eu. Un gars se présente, il dit donne-moi ta barque. Il dit bon, on a collé, il a crié. Après, à la fin, je disais donne-la. C'était alléluia. Il y a des choses comme ça, des pièges comme ça. Hein? Alléluia. Tantôt aussi, il faut. Hein? Quand quelqu'un te donne là, il faut lui demander est-ce que c'est gratuit? Parce que les gens sont mal intentionnés. Hein? Alléluia. Ah oui! Regardez dans les voyages, là, quand nous faisons les voyages, tu arrives à Taza là. Tu as seulement quelqu'un arrive, oh mon ami, je ne peux pas te pousser. Toi, des fois, tu te dis, ah, il arrive là parce qu'il veut faire. Hein? Alléluia. Il voit que je suis fatigué, j'ai beaucoup de sacs. Il te pousse après.
Café. Oh, café, comment tu peux dire? Mais tu ne savais pas que... Non, mon ami, c'est pas payant. C'est café. Oh, alléluia. Il t'a tendu le piège. Mais il faut faire attention. Pierre a fait quoi? Donner la barque sans problème. Oh, le Yarga Pierre. Comme c'est quelqu'un qui aimait les questions, on a tout abandonné. On a suivi. Quelle est la récompense? Alléluia. Vous voyez que c'était compliqué, quelqu'un de compliqué. Il a donné la barque sans problème. Alléluia. L'homme s'est mis à enseigner, à enseigner, à enseigner. Écoutez-moi, Dieu sait tout. Il connaît tout. Il connaît ton problème. Il connaît que tu as péché toute la nuit, tu n'as rien. Mokondi, to lobby pour tout mobimba. Tu es le côté. Alléluia. Il connaît. Le problème avec Dieu, c'est que Dieu veut d'abord que son problème soit résolu. Après le tien. Dieu veut d'abord être le d'abord. Alléluia. Quand Dieu est d'abord dans ta vie, toi aussi tu seras le d'abord de Dieu. Il a dit à Élie, je t'ai envoyé. Il a envoyé Élie chez la veuve de Sarah. Mais cette veuve-là, ce qui lui restait, c'est seulement une farine. Un panier de farine. Un peu d'huile. Elle devait manger. Quand elle arrive là, Élie dit que tu as quelque chose pour moi. Il dit, oh, serviteur de Dieu. Tout ce que j'ai là, il me reste seulement un panier là de farine et d'huile. Je mange après moi et mon fils, nous faisons que nous mourons. Elle a même déclaré l'esprit de mort. Élie a dit non, fais d'abord moi, l'homme de Dieu, je mange. Après, ensuite, l'huile et la farine me fera quoi? Ne manquera pas. Mais si c'était toi, ça c'est quel homme de Dieu ça? Là, le cosson, hein? Il n'a même pas l'amour vraiment. Il dit que mon fils reste affamé et que lui il mange.